années 70-80 en France, il y a eu l'habitat autogéré. Et il y a des témoignages de ces projets dans la région. Et notamment, il y a une association qui a porté ça, le MAGA, le mouvement de l'habitat autogéré, qui s'est créé à Nantes, à l'initiative d'un enseignant de l'école d'architecture de Nantes. Donc il y a un ancrage dans la région. Il y a aussi les castors à Rosé, si vous connaissez, le Corbu. Enfin voilà, le Corbu c'était une coopérative d'habitants. Et on avait envie nous de prolonger cette vague-là, qui elle était plutôt appuyée les années 70-80, si ça parle à certains. C'était l'autogestion. C'était l'idée de reprendre en main son destin d'habitant, de construire ses logements. L'écologie n'était pas forcément là, bien qu'il y ait on parlait beaucoup de bioclimatisme, tout ça. Et le mouvement de l'habitat autogéré, ça s'est un petit peu éteint dans les années 80 et ça renaît au milieu des années 2000 avec HEN, donc Habitat Énergie Naturelle à Nantes, et qui est à l'initiative de 3 projets qui ont abouti. Le Petit Moulin à Rosé, que vous aviez visité, à Bouvron, un éco-hameau à Bouvron, à Nord-sur-Erdre, le Pré-aux-Graines, d'autres qui n'ont pas abouti. Là, c'est clair, ici aussi, avec HEN, c'était l'écologie, l'éco-construction qui a été moteur pour faire ensemble. Donc à Nord-sur-Erdre, il y a eu beaucoup d'entraide, de groupements d'achat pour avoir accès à des matériaux sains, naturels, renouvelables, plus accessibles, donc en se groupant et puis en faisant ensemble, en s'entraidant, chantier, autoconstruction. Ça permettait d'accéder à un habitat de qualité écologique. Là, on est un peu... pas tout à fait dans cette démarche-là ici, parce que le gros a été fait en entreprise, mais il y a une partie en autofinition, donc on peut parler de ça, et la maison commune. Mais déjà, d'emblée, HEN avait défini une sorte de charte, ils appelaient ça les 3 empreintes, environnementale, sociale et économique. Et c'est les 3 piliers de ces démarches-là. Souvent, l'économique, c'est en se groupant, on va retrouver des marges de manœuvre, voilà. L'environnement, c'est le souci de l'impact de notre empreinte environnementale, faire mieux. Et puis il y a le social, parce qu'il y a par exemple pas mal de retraités ici, des parents solos, donc la recrée du lien, des liens de voisinage. Donc là, on construit un voisinage affinitaire au sens où il y a des valeurs communes. Après, il y a des innovations sociales au sens du fonctionnement. Il y a un couple séparé, mais dont les enfants sont à l'étage et les 2 appartes communiquent avec les chambres d'enfants. Chacun ayant son appartement isolé. Voilà. La solidarité, c'est pas un vain mot ici, ça veut dire économiquement, la coopérative, c'est très particulier, c'est qu'on n'est pas propriétaire de nos logements. On a des parts sociales dans une société, et ces parts sociales ne sont pas proportionnelles au logement dans lequel on loge. C'est-à-dire que dans une copro, il faut acheter son lot, il faut avoir son emprunt personnel. Ici, on a un prêt collectif, et après, on a mutualisé nos apports, qui faisait une soulte qui permettait de lancer le projet, et après, on s'est attribué le logement en fonction de nos besoins. Qui est une première, enfin, on est la première coopérative d'habitants de l'Ouest, pour le moment. Parce qu'ici, on appelle ça de l'autopromotion. On n'a pas été accompagné par un bailleur social. On a repéré, on était sur plusieurs biens fonciers repérés, et celui-là, bon, il y avait une grande bâtisse avec des dépendances un peu autour, et surtout de la constructibilité. Donc on a une zone constructible, une zone non constructible. Il y a aussi des champs autour, donc on loue un champ à côté qu'on n'a pas pu acheter pour le moment. Dans ce montage en coopérative, il y en a 4 en créé ou en création autour de Nantes. Donc il y a une vraie dynamique, et on accompagne ça aussi par le biais des réseaux associatifs. C'est par ces réseaux-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a constitué le projet.